Je te salue encore aujourd'hui. Quelle grâce que Dieu nous accorde d'être en vie. Quel bonheur pour moi de faire ce que Dieu m'a ordonné de faire. Dans Marc 5, verset 19, Jésus déclara à l'homme qui était possédé, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est avec joie et bonheur que je viens, en ce jour, te dire ce que Jésus a fait pour moi. Nous avons vu hier comment l'esprit impur a déclaré « Je retournerai dans ma maison ». Le corps de l'homme est soit une habitation de démons ou encore le temple du Saint-Esprit. Quelle est la différence? Celles et ceux qui respectent la parole de Dieu, alors le corps est le temple du Saint-Esprit. Celles et ceux qui, comme Saül, rejettent la parole et succombent à la tentation, alors la maison devient une habitation de démons. Alors, toi, c'est une habitation de démons ou encore le temple de cet esprit? Aujourd'hui, nous verrons 7 autres. Juste avant, prions. Seigneur, nous voici en ta présence, avec nos faiblesses, nos manquements, mais nous croyons qu'en toi, nous avons toutes choses. Cet esprit, nous continuons de croire que tu nous aideras par ta grâce à remporter la victoire, afin de demeurer continuellement en nous. Merci, cet esprit, de nous diriger dans toute la vérité et scelle ces paroles dans nos cœurs, au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi hier, lorsque l'esprit impur revient, il regarde la maison qui a été balayée, ornée, il dit, oh là 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 là, mes amis, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Ouais. C'est difficile, hein? Que fait-il? Lisons au chapitre de Matthieu, chapitre 12, toujours, verset 45. Alors il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien ce que nous venons de lire. Il existe des personnes qui appartiennent à des communautés religieuses. Elles sont membres, elles œuvrent, elles font des choses. Et à un certain moment, le même diable qui a tenté Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il vient tenter ces personnes-là. Et il faut que tu comprennes que c'est le même qui mène la même démarche avec le même objectif, que les personnes soient perdues. Quand tu as compris cela, tu ne peux pas jeter la pierre à quiconque. Parce que toi aussi, tu cours le même danger. Alors, voici cet homme, cette femme qui appartient à une communauté, tout feu, tout flamme. Puis à un moment donné, elle a succombé. Malheureusement pour elle,
les membres de la communauté où elle se rend n'ont pas l'amour fraternel. Malheureusement, ces personnes sont d'autres agents du diable placés là pour les décourager, pour parler de leurs faiblesses. Et ces personnes, que font-elles? Elles lâchent la communauté. Et beaucoup d'entre elles, celles qui sont restées dans la communauté, déclarent oui, il était temps qu'elle parte, il était temps qu'il parte. Parce que c'est lui qui empêche à l'Église de progresser. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Le Christ a conté une histoire où un homme avait 100 brebis. Et l'une d'entre elles s'est en allée. Quand elle est partie, l'homme a laissé les 99 en sécurité. Il est parti à la recherche de la brebis. Et quand il l'a rencontrée, il l'a placée sur ses épaules parce qu'il était fatigué. Il l'a portée jusqu'à l'enclos. Quand un membre d'une communauté s'en va, quelle que soit sa faute, le devoir d'un enfant de Dieu, c'est de le ramener à la bergerie. Si tu ne fais rien pour le ramener, tu es en danger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, elle est à l'extérieur. Mais le diable pousse cette personne à faire des choses abominables, des choses graves, de telle sorte qu'elle ira si loin qu'après cette personne dira non, j'ai été trop loin, Dieu ne peut pas me pardonner. Voilà pourquoi et comment le verset du jour, verset 45, s'explique. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui, ils y entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu étais membre d'une communauté et tu es tombé, tu as été loin dans le péché, tu as fait ce qui déplaît à Dieu, eh bien c'est exactement ça. Mais Dieu t'aime toujours et il souhaite que tu reviennes à lui. Amen. Dieu désire ton salut. Tout ce que tu as à faire là, maintenant, c'est dire, Seigneur, je reconnais que j'ai erré. Je te demande humblement de me pardonner. C'est tout ce que tu as à lui dire. Et il le fera. Si tu es sincère. N'écoute pas le diable qui te dit tu as été trop loin. Car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dieu est amour. Ce qu'il demande, ce qu'il souhaite, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Et le Saint-Esprit peut t'aider à revenir, si seulement tu le lui demandes. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Mais nous te remercions parce qu'un jour, Jésus est venu mourir sur la croix. Et grâce à sa mort, celle ou celui qui tourne les regards vers lui et qui abandonne le péché héritera la vie éternelle. Merci Seigneur d'encourager celles et ceux qui ont été découragés par d'autres.
Aide-les à se rappeler que tu les aimes et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci de nous fortifier. Merci de nous bénir et de nous garder à l'ombre de tes ailes, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et si nous sommes en vie, je te retrouve demain, si Dieu le veut.